Bienvenue à notre 7e journée de prière 2022. J'espère que les messages que vous entendez chaque jour vous apportent l'aliment dont votre foi a besoin pour croire encore plus en la bonté de Dieu pour vous et vous donner envie de vous préparer pour son retour afin de vivre auprès de lui éternellement. C'est là l'appel des 3 anges de l'Apocalypse qui constitue le thème de nos rencontres. Pour parvenir à cette transformation, cette sanctification, cet état de communion intime avec Dieu, nous avons vraiment besoin de prière. En effet, cela n'est pas naturel pour l'homme de vivre les pieds sur terre, mais la tête d'ores et déjà dans le ciel. Faire partie dès maintenant du royaume de Dieu par nos pensées et nos actes est tout simplement un miracle. Personne n'y arrive tout seul. C'est une opportunité offerte par Dieu qui requiert notre participation. Vous vous dites peut-être que ce chemin offert par Dieu est difficile, parsemé d'embûches, et que le temps vous paraît long avant d'enfin accéder à la vie merveilleuse et sans nuages que Jésus nous a promis. C'est vrai, la vie peut parfois être difficile, et pourtant la Bible nous dit que les épreuves sont des preuves d'amour de Dieu pour justement forger notre caractère avant le retour de Jésus. Notre vie ici-bas est passagère, et son but est de nous préparer à la sainteté de son royaume. Pour cela, il a besoin de notre accord, notre participation, d'où notre besoin de consécration. Un excellent exemple pour nous, au-delà de Jésus bien sûr, est la vie d'Hénoch. La Bible ne contient pas des pages et des pages de récits à son sujet, mais le peu qui y est dit est révélateur de consécration. C'est la vie d'Hénoch qui servira de base à notre méditation ce soir. Nous pouvons tous avoir un peu d'Hénoch en nous, alors suivons ses pas. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure, juste après un temps d'adoration, de prière et de méditation. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts,
splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Oh, 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 L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.
Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bonsoir à chacune et chacun à ce temps de prière. Cela fait 6 jours que nous parlons et prions pour prendre du temps, pour prier régulièrement, pour faire confiance à Dieu qui veut et peut déplacer des montagnes. Mais pourquoi toutes les prières ne sont-elles pas exaucées? Bill Hybels, dans son livre Trop occupé pour ne pas prier, aborde la question en commençant par ce témoignage. Il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive un coup de fil ou quelqu'un vienne me voir pour me demander « Bill, est-il bien vrai que Jésus a dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » M'imaginant ce qui suit, j'omets d'aborder les questions théologiques soulevées par le verset 7 du chapitre 7 de Matthieu et je demande simplement « Mon frère, quelle est la prière que tu as faite et pour laquelle tu penses que Dieu ne répond pas? » Allons droit au but. Il est amusant de voir comment cette réponse ouvre la porte à un flot d'honnêteté mêlé de confusion et de frustration. Je prie pour que mon mari arrête de boire et il est encore rentré ivre hier soir. Je prie pour un travail mais personne n'est prêt à embaucher un cadre moyen de 50 ans. Je prie pour la dépression de ma femme et maintenant elle menace de se suicider. C'est une angoisse, ces prières non exaucées. Et ceux qui en souffrent le plus sont ceux qui croient sincèrement qu'une prière peut déplacer des montagnes. Malheureusement, ou peut-être heureusement, Dieu ne dit pas oui à toutes les prières. Si la demande est déplacée, Dieu dit non. Si ce n'est pas le bon moment, Dieu dit pas encore. Mais peut-être notre demande est déplacée, ou devons-nous attendre? Ou encore avons-nous quelque chose à régler avec Dieu qui entrave notre communication avec lui? Donc, une des raisons pour laquelle certaines de nos prières ne sont pas exaucées est qu'il est probable que quelque chose ne soit pas en règle dans nos vies, que nous ayons mis des barrières entre nous-mêmes et Dieu. Durant la prochaine minute et au-delà, si vous en avez la possibilité, je vous propose de demander à Dieu de vous éclairer sur la raison de son apparent silence. Dieu ne cesse de nous répéter de venir à lui avec nos besoins. Il nous offre un libre accès à toutes ses ressources. Ayons confiance et prions ensemble.
Bonsoir et bienvenue à notre 7e rencontre des 10 jours de prière 2022. Nous sommes vraiment contents d'avoir vécu ensemble cette semaine avec ces prières clés dans la Bible. J'espère que ces valeurs et exemples vous aident dans votre vie quotidienne et dans la poursuite de votre cheminement spirituel. L'ensemble de ces épisodes que nous avons vus jusqu'à présent sont disponibles dans la description en bas de cette vidéo. Ce soir, nous allons parler d'un personnage qui est cité que très peu dans la Bible. La toute première, c'est dans le chapitre 5 du livre de Genèse. Mais avant cela, il faut mettre un petit peu de contexte. Déjà dans le 4e chapitre de ce livre, l'auteur décrit les descendants d'Adam suivant 2 lignes de culte, tellement différentes, celles de Caïn et Abel. Celui-ci, adorant Dieu par la foi, apportait un sacrifice de sang comme base de son acceptation. Caïn, par contre, refusant l'expiation par le sang, n'a exposé que le produit de son propre travail, ce qui a été immédiatement refusé, bien sûr. Cela ne pointait pas vers le Sauveur qui allait venir. Le reste du chapitre décrit la lignée impie depuis la chute de Caïn jusqu'à la 7e génération. Pour clore ce chapitre, il y a donc ce récit de la naissance de Seth, celui qui allait succéder donc Abel. Et de lui viendrait la race élue, et de lui viendrait le Messie. Une nouvelle section est ouverte au 5e chapitre de la Genèse. Le juste Abel a été tué, et tous les descendants de Caïn sont condamnés à la destruction par le déluge. Par conséquent, la lignée de Noé appartient à Seth, dont le fils, lorsqu'il quitte l'arche, va repeupler la terre. Dans le verset 21-24, nous lisons une exception à une notable et longue liste généalogique. Enoch, le 7e depuis Adam. Lui n'est pas mort. Parti sans voir la mort. Il écrit ceci. Enoch vécut 65 ans, puis engendra Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu 300 ans encore après la naissance de Mathusalem. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, parce que Dieu le prit. Dans ces versets, le verbe marcher vient du mot hébreu halak, qui veut dire marcher autour d'eux, marcher à côté d'eux, conduire, apportant l'idée de proximité, de communion. Enoch, jouissant d'une communion intime avec le Seigneur, il a aussi ce verbe prendre, traduction du mot lagash, qui a le sens de prendre, arracher, enlever, prendre par la main, ce qui veut dire qu'Enoch est passé de la terre au ciel, sans voir la mort. Donc la première idée qui est comprise dans l'histoire d'Enoch, c'est que Enoch a marché avec Dieu. C'est la réconciliation qui est au centre. Cette idée est appuyée par une question pertinente dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, qui dit ceci. « 2 personnes font-elles route ensemble sans être d'abord rencontrées ? Par conséquent, 2 personnes marchant ensemble supposent un accord, une affinité, une harmonie. Lorsque les Écritures disent qu'une personne a marché avec Dieu, il est sous-entendu qu'elle a été réconciliée avec Dieu. Marcher avec Dieu implique une correspondance de nature, car la lumière n'a pas de communion avec les ténèbres. Comme tout autre descendant d'Adam, Enoch possédait une nature pécheresse. Il était donc un pécheur potentiel et dépourvu de la gloire de Dieu. Mais, comme il est décrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 5, où nous trouvons la clé de cette réconciliation d'Enoch avec son Créateur, il est écrit ceci. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Il avait reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Né dans ce monde, le pécheur perdu est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Il naît de nouveau, il devient participant de la nature divine. Les descriptions rapides dans ces versets peuvent trahir, en fait, qu'il y a un vrai développement, une vraie relation entre ces 2 marcheurs. Ellen White va faire un commentaire qui va compléter cette information donnée dans la Bible qui est assez courte. Elle dit ceci. Pendant ses premières années, Enoch avait aimé et craint Dieu et avait gardé ses commandements. Après la naissance de son premier fils, il atteint une expérience plus élevée. Il est entré dans une communion plus intime avec Dieu. D'ailleurs,
Le nom de son fils suggère fortement qu'Enoch avait reçu une révélation de Dieu parce que Mathusalem signifie jugement de Dieu. Il a donc compris le mystère du salut comme jamais auparavant. On peut dire que pour Enoch, à partir de la naissance de Mathusalem, son fils, le monde et ses distractions ont perdu de leur attraction. Et à partir de cette période, il a marché avec Dieu autrement, avec beaucoup plus d'intimité. Marcher avec Dieu est un besoin de chaque être humain en raison du grand manque de sécurité, de protection, de subsistance et de confort. Tout comme un enfant se sent en sécurité lorsqu'il marche aux côtés de son père, nous sentons également en sécurité lorsque nous marchons avec Dieu. Ce type de marche signifie s'accorder, communier, partager, être en harmonie. Pour marcher avec Dieu, il faut être en accord avec lui. Je ne sais pas vous, mais j'ai quand même l'impression qu'aucune autre génération n'a autant mis l'accent sur la foi que la nôtre. Chaque jour, ceux qui parlent de la foi se multiplient. Des sermons, des cours, des livres, des conférences, sans parler de tout le contenu multimédia qu'on peut trouver sur Internet. Tout cela se répand avec l'intention de porter un message de foi. De toute évidence, de nos jours, s'il existe une spécialisation dans le monde religieux, elle concerne le domaine de la foi. Pourtant, quand il était encore sur terre, Jésus a soulevé une réflexion pertinente concernant le moment que nous vivons actuellement. Il a dit ceci dans Luc 18, verset 8. « Pourtant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ce qui nous amène à conclure que malheureusement, ce que la grande majorité des gens considèrent comme la foi aujourd'hui n'est pas la foi selon les Écritures, celle que Dieu cherche réellement. Car il s'agit d'un abordage totalement humanisé, matérialisé, où le mot foi est utilisé souvent pour réclamer des bénédictions égoïstes, dépourvues de piété pratique. La parole de Dieu décrit clairement que toute vraie foi naît de l'intimité avec le Christ. Donc le point clé est que si la foi ne vient pas de cette intimité, c'est une foi en fait de circonstance. L'Épître aux Hébreux semble donc nous affirmer que c'est l'intimité d'Enoch avec le Seigneur qui a tant plu à Dieu, puisque, pour autant que nous le sachions, cet homme n'a jamais accompli de miracle, n'a jamais développé une étude théologique profonde, n'a jamais accompli des grandes œuvres dignes d'être mentionnées dans les Écritures. Au lieu de cela, nous lisons cette simple déclaration. Enoch a marché avec Dieu. Grâce à l'exemple d'Enoch, nous apprenons que bien plus important que d'avoir ou faire, c'est tout simplement d'être. Dans cette intimité, nous trouvons un dénominateur commun dans la vie des personnes impliquées. C'est la foi, celle que Dieu aime, c'est-à-dire une foi qui naît d'une profonde intimité avec lui, qui vient d'un désir ardent, de la présence d'un lien d'union, de communion. Comme il est dit dans le psaume 25, au verset 14, « L'intimité du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à qui il fera connaître son alliance. » Le fait est, il est impossible de posséder la vraie foi sans partager une intimité avec lui, le maître de la foi. Dans notre société actuelle, la spiritualité se mesure parfois proportionnellement aux bénédictions que nous recevons ou aux grandes actions que nous accomplissons au nom de la religion. Cependant, si nous marchons avec Dieu, nous n'avons besoin d'aucune preuve matérielle ou académique pour prouver qu'il y a communion avec lui. Nous n'aurons pas besoin du marketing religieux sur les réseaux sociaux pour vendre une image d'une personne consacrée pour nos followers. Une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup la Bible, c'est que nous y trouvons des révélations très franches sur les qualités, mais aussi sur les défauts de caractère des grands hommes de Dieu, tels comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et tant d'autres. La vie d'Enoch est donc aussi un exemple d'extrême consécration. C'est sans aucun doute un exemple pour nous les croyants de tous les âges. Notre marche avec Dieu ne doit pas se faire par des expériences médiatiques, mystiques ou par un retrait de la société, mais dans tous les devoirs de la vie quotidienne. Nous pouvons être au milieu de la course effrénée de la vie moderne, mais si nous voulons, nous pouvons nous calmer pour entendre, connaître et savoir qui est Dieu et quelle est sa volonté pour nous. Nous vivons à l'ère de la restauration rapide, des avions et des trains rapides qui permettent d'être à 2, voire 3 endroits dans la même journée, et des connexions Internet à haute vitesse
qui nous permettent de participer à 10 réunions virtuelles par jour si on veut. Mais cette frénésie nous empêche parfois de nous centrer sur l'essentiel, les relations. Relations avec notre famille, nos amis, les autres membres de notre Église, collègues de travail surtout, et bien surtout avec Dieu. Martin Luther a dit un jour « Je ne sais pas par quel chemin Dieu me conduit, mais je connais bien mon guide. » D'autre part, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 « Fidèle est Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. » Celui qui fait l'expérience de la nouvelle naissance a besoin de croître dans la grâce et dans la connaissance du Christ, ce qui ne se fait pas de jour au lendemain, mais est l'œuvre d'un processus de longue haleine. Donc, pour apprendre à marcher avec Dieu, comme dit précédemment, je dois être en accord avec lui. Je dois être en accord avec ce qu'il dit et marcher où il marche, pour aimer ce qu'il aime. Plus nous marchons longuement avec quelqu'un, plus nous lui ressemblons. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais beaucoup de couples qui vivent ensemble depuis des années finissent petit à petit par se ressembler. Je peux donc imaginer que tout au long de sa vie, Enoch a invité Dieu à prendre part à tout ce qu'il faisait, tout le temps, 365 jours par an, en marchant avec Dieu. J'imagine Enoch inviter Dieu un jour de cette manière. « Seigneur, viens dans ma maison. » Et Dieu lui répond ce jour-là, « Non, aujourd'hui, c'est toi qui viens chez moi. » Enoch, viens marcher avec moi ici à la maison éternelle. Viens cette fois-ci, c'est moi qui va mettre la table et servir le repas. Et bon, j'imagine que c'est ainsi que Enoch a disparu, car Dieu l'a pris. Dans la liste des noms qui ont précédé Enoch dans la galerie des héros de la foi, tous sont nés, ont eu des enfants et sont morts. Mais avec Enoch, ça a été différent. Il n'est pas mort. Imaginez ne pas goûter à la mort et vous tenir devant votre meilleur ami, le majestueux créateur de l'univers. Quel privilège! Pour conclure, je voudrais relever quelques éléments importants à propos de l'expérience d'Enoch qui pourraient nous aider, nous aussi. La toute première, c'est qu'il n'était pas plus facile pour Enoch de mener une vie juste à son époque que pour nous aujourd'hui. Le monde à l'époque d'Enoch n'était pas plus propice à la croissance spirituelle qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais Enoch consacrait du temps à la prière et à la communion avec Dieu, ce qui lui a permis d'échapper à la corruption des passions. C'est sa dévotion à Dieu qui lui a permis d'être pris. Chaque homme, femme et jeune qui professe la religion du Christ doit prendre conscience de la responsabilité qui lui incombe. Chacun doit sentir qu'il s'agit d'un travail individuel, d'un combat individuel, d'une prédication individuelle du Christ au quotidien. Si tout le monde comprenait cela et mettait la main à la pâte, nous serions comme une armée puissante et remplie du Saint-Esprit. Avec le départ d'Enoch, vivant actuellement déjà au ciel, Dieu entendait enseigner une leçon importante. Il est très avantageux de servir Dieu, puisque une lourde malédiction pèse sur les êtres humains, et que la mort est la fin de tous. En emmenant Enoch au ciel, Dieu a montré ce qu'il ferait avec tous ceux qui lui sont fidèles et que se trouveront vivants au moment de son retour. Nous vivons parmi les dangers des derniers jours et nous devons recevoir notre force de la même source que celle d'Enoch. Mais combien sont aujourd'hui esclaves de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie? Ils servent et honorent le moi. Leur question constante est la suivante. Que vais-je manger? Que vais-je boire? Que vais-je porter? Que vais-je faire pour m'amuser? Si je m'adresse ce soir à quelqu'un qui est prisonnier des addictions et de la vanité de ce monde, je peux vous assurer, en Christ, il y a la libération et la liberté pour une vie nouvelle. En pleine amitié avec le Christ, c'est possible, parce qu'Enoch était comme nous, comme vous et moi. Donc c'est possible. C'est pour cela que je vous adresse un appel à vous organiser pour passer plus de temps avec Dieu et de faire de lui votre plus proche ami. Donc, je vous souhaite une très bonne balade avec Jésus, comme ça a été pour Enoch.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Ton nom sera pour toujours un nom de gloire, un nom d'amour. El Shaddai, El Shaddai, Elkonkana Adonai. Je te louerai toujours, El Shaddai. Par amour et compassion, t'as sauvé le fils d'Abraham. Et par ta main tu as séché la mer pour ton peuple passé. Les cœurs opprimés tu les vois, et avec amour viens chercher les enfants qui veulent apprendre à t'aimer. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Ton nom sera pour toujours un nom de gloire, un nom d'amour. El Shaddai, El Shaddai, Elkonkana Adonai. Je te louerai toujours, El Shaddai. Chaque année tu viens montrer qu'il bientôt tu vas revenir. Et même ceux qui t'ont nié ton pouvoir, ils ont remarqué. Le plan du salut s'est accompli en envoyant ton Fils béni, qui est mort pour nos péchés et qui est mort pour nous sauver. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Ton nom sera pour toujours un nom de gloire, un nom d'amour. El Shaddai, El Shaddai, Elkonkana Adonai. Je te louerai toujours, El Shaddai. El Elyon Adonai. Ton nom sera pour toujours un nom de gloire, un nom d'amour. El Shaddai, El Shaddai, Elkonkana Adonai. Jusqu'à la mort je louerai El Shaddai. Jusqu'à la mort je louerai El Shaddai. Nous arrivons au terme de notre 7e rencontre de prière. Que la vie d'Enoch, qui pourrait se résumer à une vie de prière de consécration, vous donne envie de marcher tout aussi proche de Dieu. Car Dieu, lui, n'attend que vous, et son cœur brûle de vivre une grande intimité avec chacun et de vous emmener au ciel pour que là où il y est, vous y soyez aussi. Alors que nous allons nous quitter, prenez un temps pour reconsidérer votre relation avec Dieu et n'hésitez pas à lui demander d'être votre meilleur ami et lui le vôtre. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour notre 8e rencontre de prière 2022. D'ici là, n'oubliez pas de prier pour les 7 personnes que vous avez choisies. Bonne soirée et soyez tous bénis.
que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel